Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va parler des sinistres récurrents qu'on peut retrouver dans des ouvrages. Et là on va s'attaquer à la pose collée pour le sol. Sur la précédente vidéo, quand on a un carreau qui sonne creux en partie et quand on en a un dans une pièce, c'est souvent dû à une erreur de pose, une erreur de collage ou un défaut du sol. C'est pas une erreur, on va dire, majeure qui va mettre en péril tout votre ouvrage. C'est vraiment localisé, dû à une petite erreur, on pourrait dire. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo, pour pouvoir le résoudre facilement. En revanche, quand vous avez plusieurs carreaux qui sonnent creux dans la même pièce, et quasiment le carreau en entier, là on va vraiment rentrer sur des sinistres, parce qu'il y a vraiment un problème en fond. Il y a un problème sur le support. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, pour que vous évitiez vraiment cette erreur, et que vous ayez toutes les armes en main pour réussir votre chantier. Les deux sinistres les plus récurrents que moi j'ai pu rencontrer sur le chantier, c'est dû à une erreur de fractionnement ou une erreur de dilatation. Je vais vous présenter les deux types de sinistres. Premier, ça va être le fractionnement. Et deuxième, ça sera la dilatation. Le fractionnement, c'est pour recouper le carrelage. Et la dilatation, pour vous résumer, c'est pour recouper le support. Le problème de fractionnement, il va apparaître sous forme de fissure. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un ensemble de carreaux, avec une fissure traversante. Après, petite ou moins grande, tout dépend d'où le fractionnement doit être fait et de la taille de votre pièce. Un fractionnement qui a mal été mis en place ou pas du tout, c'est le premier sinistre qu'on va retrouver. Une fissure dans vos carreaux. Vos carreaux vont rester collés, mais il y a une fissure qui va se créer au milieu. Comme il n'y a pas de fractionnement, naturellement, le fractionnement va se créer et va fissurer vos carreaux pour qu'ils puissent travailler. Le fractionnement, on va le reconnaître à la fissuration, aux fissures, plus ou moins grandes. En général, c'est des fissures qui sont localisées. Elles vont traverser une pièce à un endroit bien précis, dans un cadre de porte, dans un salon qui est très grand où on n'a pas fractionné. Bien évidemment, on ne peut pas faire d'infiltration, on ne peut pas traiter le problème en surface. Il va falloir déposer l'ensemble des carreaux fissurés pour voir ce qui se passe en dessous. Puisqu'en général, on a une fissure qui s'est créée là quelque part, et il va falloir la traiter. Et en général, les carreaux, ils sonnent toujours pleins. Ils sont toujours bien collés. C'est vraiment comme ça qu'on reconnaît un fractionnement. Il y a des fissures qui apparaissent, mais les carreaux, ils sonnent toujours bien pleins. Ils sonnent pas creux. J'ai fait une vidéo qui s'appelle fractionnement ou dilatation. Je vous la mets en fiche. Ça vous aidera pour mieux comprendre. Quand on carre une pièce, il y a deux choses à bien savoir. Sur un plancher chauffant, il faudra faire un fractionnement tous les 40 mètres carrés. Donc admettons que cette pièce, elle fasse 160 mètres carrés. Et on va faire un fractionnement comme ceci. Voilà, tous les 40 mètres carrés sur un plancher chauffant. Si c'était sans plancher chauffant, il n'y a pas de plancher chauffant, on peut monter jusqu'à 60 mètres carrés. Donc après, c'est à vous de rediviser la pièce selon les éléments que vous allez avoir à l'intérieur. Quand on fait un fractionnement, souvent on ne veut pas mettre de baguettes parce qu'on se dit esthétiquement c'est pas joli. Ce qu'il faut bien se dire, c'est des baguettes de fractionnement. Les basiques, elles sont grises, mais il en existe de toutes les couleurs. Pour se marier vraiment avec la couleur de vos joints et que ça se fonde dans la masse. Pour qu'une fois que l'ouvrage soit fini, ça saute pas aux yeux et que ça soit vraiment uni. Donc voilà, c'est vraiment un détail à pas négliger. Donc 40 mètres en plancher chauffant, 60 si c'était sans plancher chauffant. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose qui est souvent pas pris en compte et qui est important, c'est de regarder l'état de votre support. Que vous soyez sur une chape ou sur une chape liquide, avant de vous lancer tête baissée dans la pose de votre carrelage, c'est d'analyser votre support. Que ça soit donc une chape ou une chape liquide, c'est de scruter votre support et de voir s'il n'y a pas des fissures qui sont apparues. Si vous avez des fissures qui font moins d'1 millimètre, donc moins d'1 millimètre, peu importe où elle est, une fois qu'elle sera traitée, elle ne bougera plus. Donc vous l'ouvrez, la fissure, sur toute sa longueur. Vous venez utiliser de la résine, c'est je pense le meilleur produit pour traiter les fissures. Et vous allez rajouter par-dessus le traitement à la résine, une bande qui est tramée. Donc c'est des bandes tramées, et ça après vous allez le recouvrir à la colle. Comme ça votre fissure, elle ne bougera plus. En revanche, pour toutes les fissures qui sont supérieures à 1 mm, qui sont bien plus grosses, là bien évidemment, le but c'est pas de l'ouvrir et de la bloquer ou de la refermer.
il va falloir la traiter, lui créer un fractionnement. En général, ces fissures, elles apparaissent à des endroits stratégiques dans votre pièce, vers des murs porteurs, vers des encadrements de portes, à des endroits où votre support a besoin de travailler. Donc c'est à ce moment-là, quand vous allez analyser votre sol, vous traiterez les petites fissures qui font moins d'1 millimètre, et les plus grosses, c'est à cet endroit qu'il faudra donc mettre la baguette de fractionnement pour que votre ouvrage carrelé puisse travailler. Pour déterminer un problème de dilatation, on va avoir des carreaux qui sonnent creux et on va avoir des carreaux qui se soulèvent. Donc ça, c'est vraiment un problème de dilatation. Donc on va avoir des carreaux qui se soulèvent et des carreaux qui sonnent entièrement creux. Logique, hein, puisqu'ils se décollent. Quand vous avez une pièce à carreler, en fait c'est très simple, que vous allez poser vos carreaux à l'intérieur, toute la périphérie de la pièce, vous devez laisser un joint, tout en périphérie. C'est pour ça qu'on met une plante par-dessus, d'ailleurs, c'est pour laisser cet espace de dilatation. Ça s'appelle aussi une dilatation, le joint qu'on va laisser en périphérie de la pièce. Souvent le carreau, il est trop collé au mur, et la dilatation ne peut pas se faire. Donc quand le support il travaille, bah, les carreaux eux, ils ne peuvent pas travailler. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se soulever. Donc on va avoir les carreaux soulevés, les carreaux creux, et on a souvent aussi un troisième élément qui est vraiment visible, c'est le départ, on va dire. On va avoir des joints qui se cassent. On a des joints qui sont séparés et qui ressortent. C'est très simple à mettre en œuvre. Pour la dilatation, bah, vous respectez bien un joint tout en périphérie de votre pièce, mais aussi sur les cadres de porte. Sur les cadres de porte, donc quand on a un cadre de porte, hein, un cadre de porte standard, et qu'on vient faire l'entaille du cadre, il faut laisser un joint autour du cadre de porte. En périphérie de la pièce, hein, on peut laisser 5-6 mm facilement, puisqu'on a la plainte qui va recouvrir. Sur un cadre de porte, 5-6 mm, esthétiquement, c'est pas joli. Mais on peut laisser 3 mm. C'est déjà pas mal pour que ça puisse dilater, et visuellement, ça reste correct. Laissez du jeu sur toutes les découpes que vous allez faire. Voilà, ça c'est les deux plus grands sinistres que j'ai rencontrés en travaillant pour des assurances. C'était très récurrent et très répétitif. Pour la pose collée au sol, c'était vraiment les deux plus grosses pathologies que j'ai rencontrées. C'est souvent des erreurs de débutants par manque de connaissances. Et je trouvais vraiment important de vous faire cette vidéo. Ça rebondissait sur le fait d'avoir un carreau qui sonne creux. Et ça vous permettra demain de ne pas reproduire ces erreurs. Là, on a parlé du sol. Il y a aussi les sinistres au mur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une deuxième partie. Elle sortira dimanche hein, à 8 h. Comme ça, ça permet à tout le monde de voir la première, puis après de voir la deuxième. Il y a aussi des sinistres qui sont très récurrents, et on verra ça ensemble. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo à toutes les personnes qui voudraient entreprendre la pose de leur carrelage. N'hésitez pas à liker un maximum, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.